Lui ne court pas mais a les jambes bien au sol et la tête dans les airs. Et surtout, il n'est pas peintre. Augustin Renoir est un cervoliste, un adepte du cerf-volant. Ce Marnais participe ce week-end à la 39e édition du festival de Berck-sur-Mer, sorte de grand-messe du cerf-volant dans le Pas-de-Calais. Il en est même l'invité d'honneur cette année. Nous l'avons rencontré dans son atelier à Prône, près de Reims. Annabelle Igier, Paul-Antoine Boudet. Ces dernières créations ont décoré le ciel du Qatar. C'était en janvier dernier à l'occasion du premier festival de cerf-volant organisé par l'Émirat. Monstre marin, créature préhistorique, c'est dans son atelier de Prône, près de Reims, que tout commence. Le risque principal, c'est la casse. C'est surtout, parfois on est quand même en l'air, les cerfs-volants sont en l'air et à tout moment on peut avoir une rafale un peu plus forte que l'autre, et ce qui fait qu'il faut quand même faire de la prévention et que ce soit solide. Des cerfs-volants, Augustin Renoir en a conçu plus d'une cinquantaine, des structures gonflables qui nécessitent un véritable travail d'orfèvre. C'est un boulot de haute couture dans le sens où on a quand même pas mal de couture pour faire un cerf-volant, et puis de haute couture parce que c'est un cerf-volant qui va voler tout simplement. Donc ça prend un peu toute son importance. Fabriqué avec un tissu ultra léger utilisé pour les voiles de parapente, les pièces sont découpées au laser grâce à une machine qu'il a mise au point avec son frère et qui répond aux exigences des modèles. Ces cerfs-volants dépassent parfois 30 mètres de long. Une fois l'assemblage terminé, il faut quand même aller essayer, vérifier si ça fonctionne bien en l'air. En fonction du vent, certains cerfs-volants ont des plages de vent un peu différents. Donc il y en a qui vont voler avec très peu de vent, et puis il y en a d'autres qui vont aimer quand il y a beaucoup de vent. C'est tout d'abord un cerf-volant porteur qui va monter dans le ciel, c'est lui qui ensuite guidera les autres. Le cervoliste et le vent ne font alors plus qu'un. Pour faire le show, pour avoir et réussir à avoir le vent que l'on veut, il faut être patient, sentir le vent dans les cheveux ou sur les avant-bras, le petit vent. Tu le ressens après, 5-7 secondes après sur le cerf-volant, ce qui te permet en même temps d'anticiper sa trajectoire. Dès vendredi prochain au Festival des cerfs-volants de Berck, Augustin Renoir espère des conditions optimales. C'est un habitué de l'événement, il sait que le vent venant de l'océan permet toutes les prouesses pour ces structures volantes.